faire, c'est encore trading. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour être rentable au quotidien. Le problème avec beaucoup de traders, c'est que ils n'ont pas la bonne information, ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas la bonne stratégie. Alors, donc, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, et y compris dans cette série de vidéos, c'est de te montrer au quotidien comment est-ce que je fais pour être rentable avec les stratégies que j'utilise, les systèmes que j'utilise et les petites astuces que tu auras l'opportunité de découvrir au fur et à mesure, toutefois que tu vas te connecter à la chaîne YouTube et regarder les vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la session de trading. Alors, actuellement, la journée a commencé, il est pratiquement 7h26. Donc, initialement, il y a mes graphiques qui sont déjà chargés, mais comme c'est une première vidéo, une longue série de vidéos, je vais charger avec toi le graphique. On va faire un tour sur les indices de volatilité. Donc, déjà, la plateforme que j'utilise, c'est Binary. OK? Binary ou bien Derive, c'est pareil. Ça te permet de trader tout ce qui est indice synthétique. Donc, vu que moi, j'ai tous mes logiciels de conception de robots, tous mes logiciels de conception de système sur Binary, je ne veux pas déplacer ma bibliothèque sur l'application Derive. Sinon, Derive et Binary, c'est pareil. Il y a pas de différence. Alors, sans plus tarder, je vais choisir pratiquement 5 indices et on va ensemble les analyser. Donc, j'appuie sur cette option-là. Ensuite, je viens sur volatilité et j'appuie sur volatilité 10. OK. Donc là, j'ai un graphique qui est apparu. Voilà. Il y a des petites flèches ici qui montrent l'historique des trades. J'aime pas trop quand ça s'affiche comme ça. Donc, je fais clic droit. Ensuite, je fais historique des trades ici. Voilà, historique des trades. Voilà. Et tu peux voir que ça disparaît. Je vais charger d'autres indices comme volatilité, volatilité 25, volatilité 50, ok, volatilité 75, volatilité 75, oui, volatilité 75, volatilité 100. Non, je ne traite pas volatilité 100. Pourquoi? Parce que ça fait partie des indices lourds. Voilà. Volatilité 100, ça peut cramer ton compte même avec le lot minimum de 0,20. Actuellement, mon capital est très petit. Voilà, il est de 200 $. C'est un très, très petit capital. Voilà. Je fais cette parenthèse pour ceux qui ont l'habitude de trader avec juste 10 $, 20 $. Vous ne pouvez pas vous en sortir. 20 $, c'est juste une variation du marché. Ça ne sert à rien de mettre 20 $, cramer son compte, et demain encore mettre 20 $ cramer son compte, après mettre 10 $, cramer son compte. Si vous faites le cumul des comptes que vous avez cramés, peut-être à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez investi en total pratiquement 500 $ sur votre compte de trading. Mais si on vous demandait de trader un compte de démonstration, on a quand même d'avoir un compte assez conséquent pour investir vraiment sur le marché et avoir un bon capital et avoir de vrai argent, vous n'alliez pas le faire parce que vous n'êtes pas patient. En trading, il faut vraiment être patient. Donc, si tu n'as pas un bon capital, c'est vraiment pas la peine de faire du trading. 200 $, je suis un peu chiffonné de trader avec ça parce que c'est un très, très, très petit capital. Pour trader en trading, bah, ce que je recommande généralement à mes traders, c'est 50 $ parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 200 $. 200 $, c'est 200 000 francs. C'est vrai, 50 $, c'est un capital, mais honnêtement, pour dire que je veux faire du trading, une source de revenus, je veux vraiment vivre du trading, c'est en moyenne 300 $, 500 $. Mais avec 100 $ ou bien 50 $, on peut grignoter quelques dollars sur le marché, soit 5 $, 10 $, mais ça reste là en fait. Voilà. Il y a certains traders qui ont 10 $ sur leur compte, ou bien 50 $ et ils veulent faire 200%, c'est-à-dire qu'à partir de 50 $, ils veulent atteindre un compteur de 200 $. C'est possible si le marché va dans ton sens, mais dans 90% des cas, ça ne se passe pas comme ça.
Donc, je ne suis pas dans cette vidéo pour te vendre du rêve, mais je te partage au quotidien comment je fais pour être rentable. Déjà, ça part de mon capital. Donc, minimum $100 ou bien $200, c'est vraiment top. Je ne dis pas qu'avec $50, vous ne pouvez pas trader. C'est possible de trader, mais vos gains seront à l'image de votre capital. Si vous avez un capital de $50, vous aurez des gains à l'image de $50. C'est-à-dire que vous allez faire du profit, mais ça ne va pas vous satisfaire. Vous serez toujours à même à vouloir trader sur le marché. Et c'est à ce moment-là que voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, très de commentaires. Voilà, j'espère que tu as compris cette petite parenthèse-là qui va vraiment être utile dans la suite de tes activités. Donc, je vais trader autre indice, volatilité 10S que j'aime bien. OK. Je vais trader également volatilité 25. OK. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je trade pas seulement que les indices de volatilité, je trade en plus des indices de volatilité, les crypto-monnaies, le forex et consorts. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des opportunités qui se présentent à moi. Donc, la journée de trading commence par la recherche des opportunités. Donc, j'ai chargé pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 indices ici. Voilà. Et ce que je vais faire, j'ai besoin de mes outils de trading. Pour cela, je fais CTRL N ou bien je viens ici dans Voir, ensuite Navigateur. OK? Cela me permet d'afficher mes systèmes de trading, en l'occurrence le Smart Sniper. OK? Le Smart Sniper ici. Si tu ne le vois pas, je vais l'indexer pour que tu puisses voir. Voilà, voici le Smart Sniper ici. OK? Voilà, c'est le Smart Sniper. Voilà. Donc, double-clic sur le Smart Sniper. Ensuite, je coche les deux cases, c'est très important. Voilà. Je viens dans la zone d'entrée, données d'entrée ici, ce que je vais faire. Profit maximum, j'aime bien mettre $1000, mais je vais laisser à $100. Perte maximum, comme mon capital il est très petit, de $200, je vais mettre la perte à $50. Voilà, si j'atteins un stop loss de $50, bah, je sors du marché. Donc, je vais répéter le même principe sur les autres. Voilà, j'ai chargé mon système. Automatiquement, vous voyez que le système a placé la matrice, donc les options d'achat et de vente en fonction des différents niveaux de trade, à savoir en fonction des différents niveaux de risque plutôt. Le risque faible, le risque moyen, le risque élevé. Donc, en fonction de votre capital, le système est assez intelligent pour choisir le lot qu'il va avec. Donc, si j'ai un capital de $200, il va choisir le lot qui va en fonction de mon capital. Donc, une fois que j'ai chargé mon système, j'ai besoin d'afficher les zones où je suis le plus susceptible de trader. Raison pour laquelle je vais charger la zone de trading. Si tu ne vois pas, je vais te montrer. Voilà, voici l'outil qui me permet de faire ça, la zone de trading. Lorsque vous soldez pour l'achat du système, vous avez ces deux éléments-là. Le système qui permet d'afficher les matrices et de trader sur le marché et la zone de trade qui vous montre les zones à forte probabilité d'achat ou de vente. Voilà. Donc, je fais double-clic là-dessus. OK. Et j'appuie sur OK. Comme on peut le voir ici, automatiquement, on a une zone verte et une zone rouge. La zone verte, c'est une zone à forte probabilité d'achat et la zone verte, la zone rouge est une zone à forte probabilité de vente. Donc, c'est lorsque le marché arrive dans ces différentes zones que je trade. Donc, à titre de rappel, les traders professionnels ne traitent pas sur le marché à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ils attendent que le marché arrive à un certain niveau spécifique de prix avant de prendre position. Et lorsqu'ils prennent position, ils peuvent conserver la position sur plusieurs minutes, soit plusieurs jours en fait. Voilà. Mais ils attendent que l'opportunité se présente. Il n'est pas impatient comme les traders débutants. Le trader débutant, il est très impatient. Il veut rapidement se faire du profit. Alors que le trader professionnel, vu l'expérience qu'il a, il sait que le trading, ce n'est pas du jeu. Le trading, c'est plutôt un business. Voilà, un business où il faut vraiment savoir prendre les bonnes décisions. Donc, ce que j'ai fait avec le système Sniper,
c'est de vous définir ces différentes zones spécifiques là où les traders professionnels prennent position. De sorte que même si tu es un trader débutant ou tu es relativement avancé en trading ou des intermediates, tu pourras profiter au même moment des mêmes opportunités que le trader professionnel. Donc, tu n'as vraiment pas d'excuse pour ne pas être rentable. Donc, j'ai chargé le système sur volatilité 10. Voilà. Il y a les barres de volume tout en bas ici. Je ne sais pas si tu as pu voir les barres de volume ici. J'aime pas trop trader avec ces volumes-là. Voilà, j'aime pas trop trader avec ces volumes. Donc, pour ça, je fais CTRL L. Voilà, ça a disparu. Ou bien je fais clic droit, ensuite volume des tickets. OK? Donc, tu as pu voir que ça a disparu. Je fais le même principe pour charger le système sur les autres indices. Donc, ça va aller très rapidement. OK? Je vais charger le système sur volatilité 25. Voilà, stop loss, je mets 50 $. OK? Très rapidement. Ensuite, je charge ma zone de trade. OK? Sans perdre de temps. OK? Je fais le même principe sur volatilité 50. Voilà, sans perdre ton temps. Voilà. OK? 50 $ comme stop loss. OK? Ensuite, je charge ma zone de trade. Voilà, ça c'est fait. Volatilité 75. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je charge le système sniper. OK? Voilà, où se trouve le système sniper. OK, le voici. Voilà, 50 $ comme stop loss. 50 $ comme stop loss. Ensuite, je viens sur la zone de trade. J'appuie sur OK. Ensuite, volatilité 10. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 indices sur lesquels vous tradez, vous devez faire ce même travail-là. Mais je vous invite à trader au maximum 5 indices. Voilà. J'ai déployé 5 indices pour avoir une visibilité sur les différentes opportunités. Mais si j'ai un indice sur lequel il y a une très bonne opportunité, bah, j'utilise ce seul indice-là pour pouvoir me faire mon profit. Alors, le dernier indice, c'est volatilité 25S. OK? Voilà. C'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Faire du profit, c'est aussi simple lorsqu'on a un bon système. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo-là, ou bien dans cette série de vidéos. Donc, je t'invite déjà à t'abonner si tu n'es pas abonné à cette chaîne. Voilà, parce que je vais te montrer comment je fais pour faire profit. Donc, sur volatilité 25, c'est bon. Donc, je fais CTRL N pour masquer OK, le navigateur. OK, ça, c'est bon aussi. Qu'est-ce que je fais? CTRL L encore pour supprimer les volumes. OK, CTRL L encore. Voilà. Voilà. Volatilité 75. OK, même travail. Volatilité 10S, même travail. Voilà. J'essaie de jouer un peu sur ça. OK, OK, historique des trades, je supprime. Je ne veux pas que ça s'affiche sur mon écran. OK, OK, OK. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon également sur volatilité 50. Volatilité 25, elle est bas d'historique, je ne veux pas. Donc, je supprime ça. Je viens ici pour pouvoir arranger l'historique ici. OK, OK, OK. Donc là, c'est bon. Donc, voici un peu comment est-ce que je prépare ma journée de trade. Voilà. J'ai chargé des indices sur mon graphique. Ensuite, j'ai chargé mon système de trading Smart Sniper, comme tu peux le voir dans le coin de l'écran ici. Ensuite, j'ai chargé les zones de trade. Mon capital actuellement, il est 248 $. C'est un petit capital. Hein. Voilà, pour ceux qui aspirent vraiment à être rentable en trading. Voilà. Mon objectif, c'est pas de faire le million. Si j'ai pu faire 10% de ce capital-là, c'est déjà énorme. Donc, l'équivalent de 15 $, voilà, ça m'amène à 10 000 francs modestement. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, parce que l'objectif, c'est pas de faire le million en un seul jour, mais c'est d'être rentable sur le long terme. Imaginez-vous un seul instant. Si j'arrive à faire 10 000 francs aujourd'hui, 10 000 francs demain, 20 000 francs après-demain, à la fin du mois, ça me constitue un salaire. Voilà, ça me constitue un salaire. Je ne suis pas en train d'indexer des gens, mais c'est vous dire que c'est possible de vivre grâce au trading. Voilà. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je paye la facture, je paye le loyer, je paye le carburant, je paye pas mal de choses avec ça. Donc, sans plus tarder, on va parcourir ensemble. Volatilité 10.
qu'est-ce qu'on dit sur volatilité 10? OK. Donc, première analyse, nous avons pu voir que le marché est dans la zone d'achat. Voilà, le marché a fait un petit pic ici dans la zone d'achat. Voilà, attends que je puisse te montrer. Le marché a fait un petit pic ici. Voilà, dans la zone d'achat. Mais on ne peut pas prendre position à la hausse. Pourquoi? Parce que le graphique est configuré en rouge. Un graphique rouge, ça veut dire que le marché est en forte pression baissière. Et donc, même si j'achète à ce niveau-là, sous prétexte que le marché a touché la zone d'achat, je ne mets pas les chances de mon côté parce que je vais acheter pendant que le marché est en forte pression baissière. Ça ne marche pas comme ça. Il y a contradiction dans mes signaux, donc je ne prends pas position. Ce qui veut dire que pour le moment, je ne suis pas intéressé à trader. Voilà, je ne suis pas intéressé à trader volatilité 10. C'est pas bien grave. La bonne nouvelle, c'est que j'ai chargé mon système sur un autre indice. On va s'affairer un peu du côté volatilité, volatilité 25. OK, qu'est-ce que je vois ici? Volatilité 25, premier point, voilà, sur volatilité 25, je remarque que le marché, voilà, a touché, voilà, la zone de vente. Voici la zone de vente ici. OK, la zone rouge, c'est la zone de vente. OK, la zone rouge, c'est la zone de vente. Comme tu peux le voir ici, la zone rouge, c'est la zone de vente. Et qu'est-ce que je constate en plus de la zone de vente? Qu'est-ce que je constate? Voilà, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en fait, OK, je constate que le marché, sinon le graphique est configuré en rouge. Donc à ce niveau-là, je suis intéressé à prendre position à la baisse. Pourquoi? Premier point, le marché a déjà flirté avec la zone de vente, c'est-à-dire que le marché est en faible pression baissière. Et en plus, le graphique est configuré en rouge, ça veut dire que le marché est en forte pression baissière. Avec ces deux signaux-là, je suis à l'aise à prendre position à la baisse. Voilà. Donc, je vais prendre position à la baisse avec le risque moyen. Donc, je vais activer euh, auto-trading. OK, je vais activer auto-trading. Voilà, je vais activer auto-trading ici. Comme tu peux le voir, le trading algo, c'est très important. Sans ça, le système ne pourra pas exécuter d'autres. Voilà. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur auto-trading et ensuite j'appuie sur moyen. Non, là, c'est la colonne d'achat. On ne veut pas acheter, on veut plutôt vendre. Donc, je vais appuyer sur, voilà, vendre. OK? Je vais appuyer sur vendre. Voilà. Je vais appuyer sur vendre. OK, OK, OK. Est-ce que j'ai chargé le système là? OK, OK, OK. Je charge le système à nouveau sur ce graphique. Je mets 50 dollars comme stop loss. OK. Et j'appuie sur vendre. Voilà. Comme tu peux le voir ici, là, comme tu peux le voir, automatiquement, il y a une position qui s'est placée. Je suis tenté de renforcer mes positions. Voilà, je suis tenté de renforcer mes positions. OK. Comme tu peux le voir ici, nombre de positions 1, profit 93 centimes. Je vais renforcer mes positions en prenant le risque élevé. OK. En prenant le risque élevé. Voilà. Donc, OK, OK, OK. Je vais prendre maximum 5 positions. 5 positions. Je vais prendre maximum 5 positions. Voilà, je vais prendre maximum 5 positions. Donc, je fais risque élevé encore. Voilà, ça fait 3 positions, 4 positions, 5 positions. Voilà. Donc, j'ai cliqué 5 fois sur le risque élevé et ça m'a permis de placer ces trades. Voici un peu comment je fais pour trader. C'est vrai, j'ai mis mon stop loss à 50 dollars. Voilà, ça veut dire que si l'ensemble de mes trades, je suis à moins 50 dollars, automatiquement, je sors du trade. Mais pour ceux qui aiment bien les stop loss, le système vous propose un stop loss ici. Donc, 18,61 que vous pouvez respecter ou pas. Et moi, mon style de trading, je ne mets pas de stop loss. Et actuellement, je vous ai dit, si je fais un profit de 20 dollars, comme vous pouvez le voir ici, 20 dollars, je sors du marché. Voilà, en à peine 5 minutes, j'ai pu réaliser
mon take profit de 20 dollars. Donc, vu que j'ai atteint cet objectif-là, qu'est-ce que je cherche encore sur le marché? Il ne faut pas être gourmand. Ça pouvait prendre 30 minutes, ça pouvait prendre 1 heure pour atteindre ce profit-là, mais je sors du marché parce que je viens d'atteindre mon objectif. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'il ne faut pas être gourmand sur le marché. Dès que vous atteignez votre profit, automatiquement, vous sortez. On peut le voir ici, profit, 20 dollars. Donc, je vais clôturer. OK, je clôture 25 dollars. Je vais clôturer. Je viens de détecter Je vais une clôturer. opportunité. Je viens de Je vais détecter une clôturer. opportunité. Je viens Je de vais clôturer. détecter. Je viens de détecter une je viens de détecter une opportunité sur OK, le marché. J'exécute immédiatement le trade. voilà. Votre profit éventuel est de 1 dollar. J'ai également défini votre niveau de risque. De perte à 1 dollar. Notez que ces paramètres peuvent être influencés par les contraintes du marché. Je vous ai envoyé la notification de trade sur votre téléphone. Merci. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais pour trader. Et comme vous pouvez le voir ici, historique, je viens dans historique. Voilà, si tu ne vois pas, je vais te montrer. OK? Si tu ne vois pas, je vais te montrer. On a fait ça en live ensemble. Je vais dans l'onglet historique. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Lorsque tu es dans l'onglet historique, voilà, lorsque tu es dans l'onglet historique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux voir l'ensemble des trades qu'on a placés. Et voici l'ensemble des trades que nous avons placés ensemble. Voilà. Volatilité 25, on a placé une position, deux positions, trois positions, quatre positions, cinq positions. Et là, dans la colonne profit, qu'est-ce que tu peux voir? On a fait 26 dollars. 26 dollars en moins d'une heure de trade. Ensemble, on a fait ça pratiquement en 5 minutes. Voilà. Donc, 26 dollars, ça fait combien? 26 dollars, mon objectif était de faire euh, seulement 15 dollars. Mais en moins de 10 minutes, on a pu réaliser 26 dollars de profit. Voilà. Donc, 26 dollars, ça fait combien en CFA? Donc, on va voir ensemble si on a atteint l'objectif ou pas. Si on n'a pas atteint l'objectif, on peut encore trader parce qu'il y a d'autres opportunités qui vont venir. Si on a déjà atteint l'objectif, bah, je vais mettre un terme à cette vidéo live et puis venir demain, toute la journée, où je veux faire d'autres choses en fait. Je sois aller visiter des ONG pour faire des opérations caritatives, je vais visiter la famille, je vais aller à la plage, je vais aller au restaurant, faire ce que je veux de ma journée. Je peux encore trader, il est à peine 7 heures du matin, je peux encore trader, et j'ai atteint mon objectif. Du coup, je ne trade plus en fait. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? OK, OK, OK. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre, je veux partager, OK, cette fois-ci, je vais partager. Voilà, je vais partager mon navigateur pour que tu puisses voir. OK, OK, OK. Donc, 26 dollars, 26 dollars en francs CFA. Combien est-ce que ça fait? 26 dollars, ça fait 16 000 francs qu'on a pu générer en moins de 10 minutes. On voulait faire juste 10 000 francs, on a pu réaliser 16 000 francs. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et rendez-vous demain pour de plus amples vidéos. Donc, je vais revenir ici. Voilà, je vais revenir ici pour que tu puisses comprendre. 26 dollars, ça fait 16 000 francs. Imagine un seul instant. Imagine un seul instant si tu as la possibilité de faire ce montant-là sur un mois. Donc, 16 000, OK, 16 000 modestement, hein, 16 000 francs, OK, 16 000, voilà, multiplié par 30. Combien est-ce que ça pourrait te générer modestement? Ça fait 480 000 francs que tu peux potentiellement générer par mois. Sachant que le SMIC ivoirien, il est de 60 000. Donc, ça veut dire que toi, en tant que trader, tu te lèves matin, si tu as le système, voilà, tu peux trader et te faire ce montant-là. Ce 480 000, c'est le salaire d'un cadre, en fait. C'est le salaire d'un cadre, c'est le salaire
je ne vais pas faire de commentaires, mais avec cette somme-là, tu peux réaliser un projet, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Voilà, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Donc, on a pu le réaliser en 10 minutes, comme tu as pu le voir ici. OK. On revient sur la plateforme MT5. Voilà, 26 dollars, on nous a donné 16 000 francs. OK, comme tu peux le voir. Donc, en résumé, ce qui s'est passé, et puis on a pu générer ce profit. On a pu le voir ensemble. On a chargé le système on a chargé différents indices. Voilà, volatilité 10, volatilité 25, séquence jusqu'à 25.S. Et là, on était sur volatilité 10. Voilà, on était sur volatilité 10. On a vu une opportunité, le marché a flirté avec la zone d'achat et on s'est rendu compte que le marché, ou bien le système a configuré toutes les bougies en rouge. Ça veut dire que le marché est en forte pression baissière. La raison pour laquelle on ne pouvait pas prendre de trade à la hausse. Voilà. Donc, on est venu sur volatilité 25. On s'est rendu compte que, premier point, le marché a flirté avec la zone de vente. Voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, tout le graphique était configuré en rouge. Ça veut dire que le marché est en forte pression baissière. Donc, on n'avait pas d'autre choix que de vendre. Donc, on a pu vendre et là, on a pu réaliser un profit de 26 dollars. Donc, j'espère que tu es motivé. Si tu es intéressé par avoir un tel système, bah, voici le numéro WhatsApp que tu dois contacter. Et si tu viens de découvrir la chaîne YouTube, abonne-toi, partage. Là, sur cette chaîne, je vais te montrer régulièrement comment je fais pour être rentable, comment je fais pour faire profit. Merci et au revoir.